l'impact, c'est intéressant. Oui, mais là on vient d'en parler justement avec le chef d'entreprise. Il y a deux choses qui nous intéressent, les seuils, la simplification, et puis l'intéressement. Parce que comme disait le chef d'entreprise, ici il y a 70 et 80 salariés, on faisait les commandes. Le chef d'entreprise voudrait mieux rémunérer les salariés, et s'il augmente les salaires, il va plus être compétitif, il va perdre des parts de marché. Alors qu'avec l'intéressement, il va pouvoir associer directement ses salariés aux résultats de l'entreprise. L'entreprise marche bien, il va pouvoir donner plus d'intéressement à ses salariés. Et ce qu'il me disait là juste à l'instant, c'est que ce qui bloquait jusqu'à présent, c'est le forfait social. Vous versez de l'intéressement, vous avez une taxe dessus de 20%, qu'on appelle le forfait social, vous ne versez pas d'intéressement. Là, nous supprimons le forfait social de 20%, nous supprimons cette taxe de 20% sur l'intéressement pour toutes les entreprises de moins de 250 salariés. J'espère que chaque chef d'entreprise va se saisir de cette opportunité pour distribuer de l'intéressement aux salariés. Quand une entreprise tourne bien, c'est d'abord grâce aux salariés, c'est le premier qui doit être récompensé. Là, c'est un des dispositifs très puissants que nous avons voulu dans Pacte, et j'espère que le plus grand nombre de chefs d'entreprise, de TPE, de PME, commerçants, d'artisans, se saisiront cette opportunité pour mieux rémunérer leurs salariés. Justement, les critiques sur l'impact, c'est en fonction de la consommation de l'entreprise, sans forcément tout social. Oui, mais vous savez, cette opposition entre l'entreprise et le salarié, pour moi, ça ne tient pas. C'est une seule et même communauté. Vous avez les champs d'entreprise, vous avez les salariés, vous avez l'entreprise. Et quand l'un réussit, tout le monde réussit. Quand une entreprise comme celle-là a des parts de marché, vend ses vélos, gagne des appels d'offres dans des villes, au Mans, à Paris ou ailleurs, c'est plus d'activité pour les salariés. Et ça doit être plus de rémunération que ça. Moi, je tiens vraiment à ce que tous les salariés français, quand leur entreprise réussit, soient les premiers à être récompensés. Et récompensés de manière très simple. Un meilleur salaire net à la fin du mois. L'intéressement sans le forfait social, sans la taxe de 20%, c'est ce qui doit permettre à des millions de salariés en France, des millions de salariés en France, dans des TPE, dans des PME, d'avoir enfin accès à l'intéressement. Quand vous regardez les chiffres, l'intéressement et la participation aujourd'hui, c'est réservé aux salariés des plus grandes entreprises, en grande majorité. Moi, je veux que demain, grâce à Pacte, grâce à ce projet de loi, tous les salariés, tous, puissent avoir accès à un dispositif d'intéressement et de participation. Le travail doit payer en France. Bruno, tu peux nous résumer? Est-ce que Pacte nature a boosté la croissance de l'emploi? Je pense que tout ce qui permet aux salariés de vouloir la réussite de leur entreprise, d'être associés aux résultats de leur entreprise, ça booste la croissance et ça booste l'emploi. Tout ce qui simplifie la vie des entrepreneurs. Je pense aux décisions que nous avons prises sur les seuils, les décisions de simplification récentes, ça va permettre à des milliers d'entreprises en France qui aujourd'hui s'arrêtent au seuil de 10 salariés, s'arrêtent au seuil de 50 salariés, d'embaucher plus, de créer de l'emploi et de créer de la prospérité pour les Français. L'objectif de Pacte, c'est simple, c'est créer de la prospérité pour les Français sur tous les territoires. Ça prendra du temps, bien sûr, ça va pas se faire du jour au lendemain, mais il y a dans Pacte des dispositifs qui sont puissants sur les seuils, sur le financement de l'entreprise, sur l'intéressement des salariés et qui doivent permettre à notre croissance de donner toute son ampleur. Aujourd'hui, on a en France une croissance qui est bridée. On ne fait pas aussi bien que ce qu'on peut faire. Elle est bridée par la complexité administrative, par les seuils, par une rémunération des salariés qui n'est pas suffisante lorsque l'entreprise marche bien, par les problèmes de financement. C'est toutes ces difficultés-là que nous leverons avec Pacte et je suis convaincu que ça aura un impact très positif. Monsieur le ministre, sur la participation, au sujet de cet amendement de la majorité pour moduler en quelque sorte la participation selon les revenus des salariés au-dessous de 80 000 €, est-ce que c'est un refus net et catégorique de votre part? Est-ce que vous êtes prêt à en discuter? Quelle est votre position là-dessus? Moi, je suis prêt à en discuter, bien entendu. Nous avons eu, dans le cadre de la commission spéciale, des échanges importants sur le niveau de la participation. Parce qu'il faut faire bouger les curseurs pour que ceux qui ont le niveau de participation les plus faibles en aient davantage. Moi, la seule chose dont je veux m'assurer, c'est que si on bouge ces critères, ça bénéficie bien à tous ceux qui ont les niveaux de participation les plus faibles. Si on arrive à me donner cette assurance-là, si les parlementaires
font une proposition qui garantit que tous les salariés qui ont un niveau de participation le plus faible, parce qu'on aura bougé les curseurs, auront une meilleure participation, je suis ouvert. L'intérêt d'avoir un dialogue nourri dans le cadre de la commission spéciale, nous avons passé plus de 50 heures à examiner le texte de loi Pacte, c'est d'améliorer le texte. Si on a une discussion, c'est pas pour rester fermé, c'est pour s'ouvrir aux propositions, aux critiques, aux amendements des parlementaires. Moi, je sors de ces 50 heures de discussion avec d'abord la fierté de voir qu'on peut avoir un vrai beau débat démocratique sur un projet de loi économique en France, et avec l'idée aussi de bouger certaines dispositions du texte pour répondre aux critiques et aux propositions des parlementaires. Ça vaut pour la participation. Il y a des propositions qui ont été faites. Pour le moment, je n'avais pas les garanties suffisantes pour dire oui. Et si on m'apporte les garanties suffisantes et l'assurance en modifiant les curseurs, ça bénéficiera à tous ceux qui ont le niveau de salaire le plus modeste, je suis ouvert à cette idée. Comment résumer la loi, le projet de loi Pacte? Le projet de loi Pacte, c'est plus de prospérité pour tous les Français. Enfin, c'est ça, le projet de loi Pacte. C'est libérer les capacités d'innovation, de création de richesses, de création d'emplois dans les entreprises françaises qui aujourd'hui sont bridées par des contraintes trop fortes. Des contraintes administratives, des contraintes de financement, des contraintes de rémunération des salariés. Donc on le fait point par point, de manière très méthodique. Certains disent qu'il y a trop de dispositions, mais enfin il y a tellement de choses à changer dans la vie des entrepreneurs, dans la vie des salariés pour que ça aille mieux, que ça vaut le coup de traiter chacune de ces difficultés pour libérer la capacité à donner de la prospérité à tous les Français. Ce que je souhaite, mon ambition sur le long terme, pas pour dans les 6 mois parce que ça prendra plus de temps, mais sur le long terme, c'est de créer une nouvelle prospérité française. Une prospérité qui ne repose pas sur plus de dépenses publiques, c'est-à-dire plus de dettes, et c'est-à-dire au bout du compte plus d'impôts, c'est ce qu'on fait depuis 30 ans. Mais une prospérité qui repose sur la création de richesses par les entrepreneurs et par les salariés. Et au bout du compte, des salariés, des entrepreneurs et des Français qui sur tous les territoires vivent mieux. C'est un défi ce projet? Oui, c'est un défi considérable parce que nous changeons les choses en profondeur. Ce que nous faisons sur le forfait social en supprimant les 20% de taxes, c'est un changement en profondeur. Ce que nous faisons sur les seuils, en donnant 5 années aux entrepreneurs pour s'adapter à ces seuils, c'est un changement en profondeur. Ce que nous faisons sur le rôle de l'État dans l'économie, quand nous cédons des actifs de l'État, par exemple dans l'aéroport de Paris, dans la Française des Jeux, pour investir dans l'innovation, et notamment dans les innovations de rupture, celles qui sont les plus difficiles à mettre en place. Ce sont des changements radicaux et en profondeur. Mais notre économie a besoin de se transformer en profondeur. Elle doit se digitaliser, se robotiser, gagner en qualité, elle doit mieux rémunérer les salariés, et j'insiste là-dessus. Une économie qui est réussie, c'est une économie qui rémunère mieux ses salariés, et au bout du compte, créer plus d'emplois. La France n'a pas vocation à être en dessous de ses capacités. Elle n'a pas vocation à rester avec 3 millions de chômeurs et 9% de taux de chômage. Elle n'a pas vocation à continuer à accumuler les déficits publics et à s'endetter. Et toute la politique que nous menons avec le Premier ministre, avec le Président de la République, elle vise à réduire la dépense publique et la dette pour pouvoir réduire les impôts des Français d'un côté, et de l'autre, développer la croissance des entreprises, des entrepreneurs, avec des salariés mieux formés, mieux qualifiés et mieux rémunérés. Parce que c'est eux qui sont la première création de richesse dans l'entreprise. Merci beaucoup. Je suis très heureux aussi d'être en Vendée, un territoire que je connais bien, je dis pour M. le préfet. Je ne vais pas dire que c'est un des territoires les plus dynamiques économiquement du pays, mais enfin bon, il y a des chiffres. Donc dans un territoire qui a un taux de chômage faible, une activité dynamique, un tissu de PME aussi entreprenante, je crois que ça peut servir de modèle pour beaucoup d'autres territoires à travers le pays. Moi, je suis venu d'abord pour vous écouter, donc je ne vais pas être très long. Je veux simplement vous expliquer ce que, avec le président de la République et le Premier ministre Édouard Philippe, nous voulons économiquement pour notre pays. Moi, je souhaite qu'on arrive à transformer en profondeur notre modèle économique. En gros, le modèle économique français, dans les années passées, c'est la dépense publique d'abord, financer l'activité, quitte à ce qu'on crée de la dette, qu'on augmente les impôts. Je ne crois pas à ce modèle-là. Ce modèle
modèle-là ne marche pas, nous a conduit à avoir depuis 30 ans 9 à 10% de chômage, des jeunes qui ne trouvent pas d'emploi, des mauvaises formations, des qualifications qui ne sont pas adaptées, et un appauvrissement du pays. Un vrai appauvrissement du pays, dont tous les Français souffrent aujourd'hui. Ce que je souhaite, c'est que dans les années qui viennent, on construise un autre modèle économique qui repose sur la création de prospérité par les entreprises, à laquelle les salariés seront directement associés, parce que le travail doit payer, c'est une ligne de force de cette majorité, qui nous permettra de réduire la dépense publique, de réduire la dette, donc de réduire les impôts des Français, en concentrant les aides publiques sur ceux qui sont les plus fragiles et les plus en difficulté. C'est ça ce que nous voulons construire sur le long terme. C'est difficile, parce que c'est des vrais changements. Regardez ce que nous faisons pour les emplois aidés, nous réduisons les emplois aidés pour avoir des emplois dans le secteur marchand. Le projet de loi que je défends à l'Assemblée nationale, il est une étape décisive dans la transformation du modèle économique français. Il vise à simplifier la vie des PME, des TPE, sans me dire qu'on peut rajouter encore des choses, parce que moi je suis ouvert à la discussion, on a passé plus de 50 heures à l'Assemblée nationale, et je pense qu'on a amélioré le texte, on peut encore l'améliorer, et tant qu'il n'est pas définitivement voté, on peut toujours l'améliorer, je pense, devant les parlementaires, simplifier la vie des entrepreneurs, sur le financement, sur les seuils, sur les contrôles, tout ce qui fait notre vie quotidienne, et en même temps, mieux rémunérer les salariés, on en parlait avec M. Lucas tout à l'heure, en supprimant le forfait social à 20%, en développant l'intéressement, en développant la participation. Parce que je pense que c'est, je le dis en bon gaulliste, profondément vertueux. Augmenter massivement les salaires, on bien tous pourra le faire, mais vous ne serez plus compétitif, vous perdrez des parts de marché, et au bout du compte, on va créer du chômage dans le pays. En revanche, dire à un salarié, tu as ton salaire. Ce salaire net, il va être plus important parce qu'on va réduire des cotisations et diminuer la dépense publique. Ça, c'est ce que nous avons déjà fait et dès le 1er octobre prochain, les salariés français verront leur salaire net augmenter. Mais en même temps, si l'entreprise tourne bien, qu'il y a de la commande, qu'il y a des marges plus importantes, la profitabilité plus forte, tu vas en profiter parce que tu auras un accord d'intéressement. Ça, je pense que c'est très vertueux. Que le salarié puisse bénéficier des bons résultats de l'entreprise. Parce que si l'entreprise a des bons résultats, c'est parce qu'il y a un bon chef d'entreprise et qu'il y a des salariés qui ont bien travaillé. Et ça n'est que justice que d'avoir la bonne rémunération de son travail. Et c'est vraiment, je le redis, une ligne de force essentielle du gouvernement. Le travail doit payer. Et revaloriser le travail, c'est le revaloriser sous tous ses aspects. Le revaloriser comme valeur, tout simplement, et le revaloriser aussi matériellement, parce qu'une valeur, c'est très bien, mais valeur, ça a deux sens. C'est un sens moral, et c'est un sens matériel. Et je suis attaché autant à l'un qu'à l'autre. Donc voilà, très heureux en tout cas de pouvoir remettre jamais en cause, c'est ce qu'on je crois profondément. Je pense que même si on peut la développer, c'est intéressant que vous disiez sur les enfants de 17 ans, tout ce qui va dans le champ de la liberté d'entreprendre dans notre pays doit être encouragé. Ce qu'on a fait sur l'auto-entrepreneur, on a doublé le seuil. C'est bien pour encourager l'entrepreneuriat. C'est bien ce qu'on fait sur les seuils, en simplifiant drastiquement le calcul des seuils et l'application. Je rappelle que une société qui a 10 salariés, si jamais elle marche, on serait bien content d'avoir 5 années de liberté avant de remplir les obligations du seuil. Parce que comme ça, vous pourrez vous développer librement. Puis si vous apercevez que dans le fond, ça ne vole pas, vous réduirez la voilure et vous n'aurez aucune obligation nouvelle. Ce qu'on fait sur la dématérialisation des procédures, même chose. Liberté d'entreprendre. Et je pense que vraiment le rôle de l'État, c'est de vous laisser cette liberté d'entreprendre totale. Dans un cadre qui est simplement le cadre de ce qu'on appelle l'ordre public économique. C'est les règles de la santé pour que chacun soit protégé. De l'autre côté, je souhaite que ce développement des entreprises et de l'entrepreneuriat, ça profite aussi aux salariés. Donc c'est le forfait social supprimé, la taxe à 20% supprimée, l'augmentation des salaires nets de tous les salariés français. Au fond, au bout du compte, la vision, c'est quoi? On est dans une société
où on veut toujours opposer les uns et les autres. Je ne crois pas à cette vision de la société. Je pense que dans une entreprise, les salariés et l'entrepreneur, ils sont dans le même bateau. Et qu'on a tout intérêt à les faire travailler main dans la main. Quand j'augmente le nombre d'administrateurs salariés dans le conseil d'administration, j'y crois profondément parce que je pense qu'on a intérêt à associer les salariés à la vie du conseil d'administration. Quand je demande que le comité social et économique soit informé régulièrement par le conseil d'administration dans les grandes entreprises des choix stratégiques de l'entreprise, c'est parce que je pense que le salarié, il sera davantage investi dans l'entreprise et rassuré si le conseil d'administration vient lui expliquer la stratégie de l'entreprise. Je crois vraiment qu'un des grands enjeux de la société française, c'est de faire tomber les murs entre les uns et les autres. Ça vaut pour les personnes handicapées aussi. Les personnes handicapées, elles ont leur place, qu'elles soient handicapées physiques ou handicapées psychiques dans le monde du travail. Il faut faire tomber ce mur-là. Ça vaut pour la recherche. On a prévu dans Pacte une transformation absolument radicale. Un chercheur public, aujourd'hui, ne peut pas passer plus de 20% du temps dans une de vos entreprises. Demain, il pourrait y passer la moitié de son temps. Il investit dans votre entreprise. Aujourd'hui, il ne peut pas garder la participation de son entreprise. Il doit la revendre sitôt qu'il revient au CNRS ou à l'université. Demain, il pourra la garder. Tout l'objectif, c'est de faire travailler les Français ensemble. Bonjour, merci. On est presque à 5.